Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo premières impressions sur le fond de teint Estée Lauder Double Wear Light. Donc c'est celui que j'ai acheté précédemment dans mon haul Sol. Donc je voulais le tester depuis un petit moment et je me suis dit bah je vais attendre et comme ça je vais filmer et je vais pouvoir filmer mes premières impressions. Et bah, je me suis nettoyé le visage, j'ai mis ma crème et tout comme d'habitude. Donc je vais faire mon teint avec. Voilà, donc je vais utiliser un blender, tu vois, c'est celui de chez H&M aussi, qui est assez sympa. La forme me dérangera un peu, mais voilà. Donc, on va voir. J'espère que c'est ma teinte. Donc, je vais regarder là, hein, mais c'est pour le miroir qui est là. Alors, j'ai pas mis de correcteur. D'habitude, je mets du correcteur vert ici, et puis sur mes imperfections. Là, j'ai pas mis vraiment pour voir ce que le fond de teint vaut. J'ai pas l'impression qu'il soit couvrant. Après là, excusez-moi, mais la luminosité est dégueulasse. Il fait le temps, un coup ça grêle, un coup il fait beau. J'ai pas l'impression qu'il couvre beaucoup. Surtout qu'en ce moment j'ai quelques petites imperfections. Par contre, il m'a pas l'air trop pâle. Juste bien de la bonne teinte. Moi qui voulais mettre que ça aujourd'hui, je pense que ça va être un peu lèche, quoique. C'est bien aussi quand c'est léger. Quoique là, en fait, ça couvre pas trop mal. Ça reste très naturel. Je vais en mettre juste un petit peu. Après, comme il le dit, c'est juste un voile de teint extrême. Donc, niveau extrême, on va tester puisque aujourd'hui j'ai une journée assez chargée. Là, j'ai un repas ce midi et après l'après-midi normalement j'ai du rangement à faire à la maison et après j'ai je vais au sport, donc on va voir si il va bien tenir. Là après le rendu m'a l'air pas trop mal, je fais pas trop pâle, la couleur est bien. Si ça camoufle sans trop camoufler. Comme ça a l'air plutôt bien. Donc je finis mon teint et voilà, de toute façon je fais rien de compliqué. Je vais poudrer. Le rendu a l'air assez. De toute façon je vais poudrer la zone T. Donc je la poudre avec la Stat Might de Maybelline. C'est la seule poudre que j'utilise. Je trouve qu'elle fait très bien son job. Après, hop, je poudre un peu ici. C'est un bronzer de chez Kiko. Hop. Donc, je sais pas. Voilà. C'est un que j'avais dû acheter avant pendant les soldes. Hop, je viens juste appliquer là, moi. C'est juste pour réchauffer. Pour hop, sculpter. Ça, c'est le genre de teint que je peux faire un peu tous les jours. Voilà, puis après, normalement, et voilà ce que je vais faire seulement. Si je vais peut-être, pour l'instant sur ce fond de teint, j'ai envie de dire que là, le rendu final, je trouve plutôt sympa. Voilà, il unifie vraiment le teint. Si vous avez des imperfections comme vous voyez là, ça va pas le faire. Je pense que je vais la cacher. Donc je vais laisser, non, c'est vraiment un test. Je vais juste laisser, je vais laisser comme ça. J'ai vraiment fait là le minimum pour bien le tester. Puisque j'ai pas mis d'anti-cerne ni rien.
Mais voir comment ça bouge. Donc si vous avez des imperfections, je pense que franchement ça camouflera pas, hein. C'est pas la peine. Par contre, après, à voir comment ça bouge dans la journée, mais mes rougeurs qui sont là, ça les a camouflés, ça va. Et puis ben non, c'est votre peau en mieux. Donc c'est vraiment j'ai l'impression de rien porter. C'est très confortable et tout. Donc à voir. En plus il a un FPS de 10. Bon là en ce moment avec le temps ça sert un peu à rien. Mais donc je vous reprends dans quelques heures pour vous en dire ce que j'en pense au fur et à mesure de la journée. Je reviens pour faire un check-up niveau pour voir comment il a évolué le fond de teint. Donc ça fait à peu près 4 heures qu'il a. Donc moi je trouve pas forcément qu'il est... On va dire il a bien vieilli, je suis content du résultat. Puis à la lumière du jour et tout, c'est la teinte, c'est à peu près ça. C'est, on va dire, un légèrement pâle, mais je pense que là d'ici quelques semaines la teinte va être bien. Et non, je suis assez surpris là, ma petite imperfection là. Au final, là je trouve qu'elle se voit, mais quand à la lumière du jour et tout, ça se voit pas trop. Bon, après, c'est pas une couvrance de ouf, mais ça fait vraiment la peau. Et puis il a pas filé dans les. Attention, là, normalement, c'est à cette zone-là, c'est très sec. Et ça marque pas les zones de sécheresse et tout. C'est pareil ici, j'ai des anciens boutons, ça a pas marqué les zones de sécheresse. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais non, pour l'instant, je suis plutôt convaincu. Après, même en ayant poudré le nez, je brille un peu, mais de toute façon, moi, les zones de thé, surtout le nez, généralement, je brille énormément. Mais là, pour l'instant, non, je suis assez content du résultat, à voir plus tard dans la journée, mais pour l'instant, c'est pas mal. On se retrouve 8 heures après. La journée, il doit être 18 heures. Je vais pas tarder à aller au sport. Donc, je pense que ça sera le dernier point avant le point final. Donc, comment vous dire que niveau nez, c'est la... Bon, je vais pas dire que c'est la cata, hein, mais ça brille bien, c'est bien gras. Et ça commence ici. Après, c'est pas trop dérangeant. Niveau front, ça commence aussi légèrement. Alors que d'habitude, mon front... généralement, après, moi, je poudre pas mal, mais là, j'ai pas tant que ça poudré. Et puis, ça commence à légèrement filer dans les ailes du nez. Mais ça, c'est puisque c'est gras. Après, il sait pas... Pour l'instant, je pense qu'il s'oxydera pas. La couleur est restée intacte. Après, je trouve que le rendu pour 8 heures, c'est pas mal. On va dire c'est un fond de teint qui vieillit très très bien, je trouve. Donc à voir après le sport. Déjà là mon nez il brille. Je vais pas faire de retouches. D'habitude je fais des retouches dans la journée poudre. Là je vais pas retoucher puisque je veux vraiment voir comment il évolue. Donc je pense que j'aime pas. Hein. Je vais sortir avec le nez luisant. Mais donc après ça brille, mais il s'est pas, à part dans les ailes du nez, il s'est pas tant que ça déplacé. Et puis mes pores sont pas trop... Je suis plutôt satisfait. Après le front commence vraiment à briller ici aussi. Mais voilà, à voir. Donc je pense que je vous reprendrai d'ici, il sera peut-être 20 heures. Donc voilà, à voir. Bon, on se retrouve pour la dernière partie de Scratch Test, entre guillemets. Alors là, ça va faire plus de 10 heures que je porte le fond de teint. Je ne sais même pas si il est là. Donc le Estée Lauder Double Wear Light. Donc pour 10 heures, je trouve que il a assez bien tenu, sachant que je vais au sport, donc le nez, ça c'est pas amélioré, hein. Le nez c'est vraiment... ça brille de chez brille. Après le front, au final, pas tant que ça. Mais le nez, au niveau des ailes du nez, c'est carrément parti. Au niveau de mon imperfection aussi. Ici aussi dans mes plis, là, c'est parti. Ça c'est parce que j'étais au sport, hein. La transpi, de toute façon, c'est sûr. Après, j'ai connu une idée qui tenait mieux, mais franchement celui-là au final, je suis assez content. Mais après il a pas bougé tant que ça, mais c'est vraiment le nez, quoi. Au niveau du nez, moi ma partie la plus grasse, où ça s'est un peu barré. Donc au final, comme conclusion, je suis assez content.
de ce fond de teint là, surtout que j'ai eu à moins 50%. Alors pour résumer, je vais vous dire ce que normalement ce fond de teint est censé faire et je vais mettre une note suivant la conclusion aussi. Alors ils disent que c'est un fond de teint pour toutes les peaux, 15 heures de tenue extrême. On arrivait au bout de 10 heures, ça a déjà commencé à... et même au bout de 8 heures ça commençait déjà à briller au niveau de la zone T, mais après c'est parce que j'ai la peau assez mixte, donc soit au niveau de la zone T grasse. Donc je pense que pour des peaux normales, ça devrait le faire. Lumineux et confortable, c'est vrai qu'il est très confortable, j'ai l'impression de rien avoir. Alors donc on va passer aux notes. Donc pour la tenue du fond de teint, ils promettent 15 heures de tenue, on en est à 10, 10,5. Pour moi il n'a pas assez bien tenu. Si je sors ce soir par exemple, c'est mort, faut que je retouche et tout, donc je mettrai un petit 7, hein, la petite déception. Ce qui est en la couvrance et tout, je vais mettre un petit 9 puisque ça promet une couvrance légère à moyenne. C'est vrai que si j'aurais voulu plus de travail, il aurait été un peu plus couvrant, mais donc, je dirais un petit 9, hein, c'est assez bien. Après ce qui est du format packaging, moi j'aime beaucoup les tubes comme ça prend pas de place, ça ne casse pas. C'est voilà, donc moi les formats comme ça, je dis oui. Donc c'est un 10 sur 10 pour moi niveau packaging. C'est moi c'est tout ça. Ouais. On va dire 9 puisque il a tendance quand on l'ouvre à il y en a un peu partout. On va dire 9. Je reviens là-dessus, on dit 9. Et après, ce qui est du rapport qualité-prix, donc normalement à la base c'est un fond de teint qui est 47 €. Là j'ai eu à 23,50 du coup, s'il était à moins 50%. Mais à 23,50, niveau qualité-prix, je lui mets un 10 sur 10. Par contre, s'il était à 47, j'aurais plus mis, on va dire, un 7, je pense. Mais là, au prix où je l'ai payé, je lui mets un 10 sur 10 niveau rapport qualité-prix. Tout en sachant que je m'attendais peut-être légèrement un petit peu plus résistant. Mais après, ma journée a été très très chargée, donc je pense qu'il a quand même bien fait son job. On va arriver à la note globale de ce fond de teint pour moi. Donc ce fond de teint est arrivé à la note de 8,25 sur 10 du coup. Je pense que c'est une assez bonne note. Moi j'ai pas trop l'habitude de faire des tests comme ça. On va dire que ça sera plus pour moi un fond de teint de soirée. Pas à tenir toute la journée, ça va être vraiment un fond de teint à tenir pour toute une soirée. Si par exemple je sors, j'ai un repas le soir ou et après que j'enchaîne en boîte et tout, ça sera plus ce fond de teint là, un fond de teint à mettre vers les 16h machin. Pas avant, parce qu'il tient... Je suis un peu déçu niveau de l'attente, je m'attendais à ce qu'il tienne beaucoup mieux. Mais ça reste quand même très bien et surtout au prix où je l'ai payé, je suis très content. Car à 47 €, ça serait un peu moins bien passé. Hein. Mais donc, c'est du Estée Lauder, hein. C'est une très très bonne marque. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos premières impressions, n'hésitez pas à me le faire voir en commentaire et en laissant des petits likes. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut!